le bilan de compétences, c'est la réponse à la question « Quelle est ma voie ?» Bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Samantha Hugli, je suis passionnée de voyage et coach auprès des personnes qui veulent changer de voie. Et aujourd'hui, je voulais te parler de ce truc essentiel dans le cadre d'une reconversion ou simplement pour trouver sa voie. Et je vais directement commencer par une erreur que font tellement de personnes dans la recherche de leur job idéal. C'est de se concentrer en fait sur leurs faiblesses pour essayer de les améliorer au lieu de mettre l'accent sur leurs forces. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut complètement ignorer nos faiblesses, mais ce n'est pas une priorité. Et en fait, le fait de connaître nos forces et de les exploiter, ça va amener à beaucoup plus de résultats. Et si aujourd'hui tu ne te plais plus dans ton travail et que te réveiller le matin pour aller travailler, c'est un calvaire et que tu cherches dans quelle direction aller professionnellement, tu vas commencer à demander autour de toi, tu vas poser des questions et presque automatiquement, on va te rediriger vers un bilan de compétences. Et tu vas faire ce bilan de compétences et à la fin, donc que ce soit dans un centre ou online, on va te proposer un ou plusieurs métiers dont les compétences requises, elles matchent avec les compétences que toi tu as acquises ces dernières années, professionnellement ou non. Et je te garantis qu'un métier choisi en fonction de cette technique va pas du tout t'épanouir et tu vas te retrouver dans 6 mois presque dans la même situation qu'aujourd'hui à te dire « Ouais, alors mon travail il est déjà mieux qu'avant, mais il manque quelque chose, je suis pas 100% à ma place, je suis pas vraiment heureuse ou heureux. » Et pourquoi? Parce que le problème avec le bilan de compétences, c'est qu'il répond effectivement à la question « Est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour tel métier ?» Mais il ne répond pas à toutes les autres questions qui sont juste fondamentales et tellement importantes pour trouver sa voie et trouver le métier, le job qui va vraiment te faire vibrer. Des questions comme « Quelle est ma passion? Quelles sont mes valeurs ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie? Est-ce que j'ai des besoins? Peut-être un besoin de contribuer à la planète ou peut-être d'aider les autres, ce genre de choses-là. Et aussi, quels sont mes talents? Et c'est là que je voulais en venir. Donc on va regarder pourquoi c'est tellement important de prendre conscience de ses talents et pourquoi c'est en fait tout aussi important, voire même plus important que de prendre conscience de ses compétences. Et donc déjà on va voir la différence entre les compétences et les talents. Donc une compétence c'est quoi? C'est une capacité à mobiliser, à utiliser des outils, des ressources pour atteindre un certain objectif et on acquiert en fait on acquiert les compétences donc avec l'expérience, la formation, les cours, etc. Et puis il faut les entretenir pour que ça reste à un certain niveau. Et puis c'est transmissible aussi, on peut enseigner une compétence. Alors qu'un talent c'est vraiment inné, c'est une capacité naturelle qui vient des tripes et qui fait qu'on est plus doué que quelqu'un d'autre dans un domaine et il n'y a pas besoin de l'entretenir, c'est stable, on aura toujours ce talent toute la vie, enfin il n'y a pas besoin de travailler dessus et c'est pas non plus transmissible, c'est difficile d'enseigner un talent. On va prendre l'exemple d'un vendeur qui travaille dans une quincaillerie et qui vend des outils et des matériaux pour la construction de bâtiments. Et donc, ce vendeur, il a des compétences. Donc, admettons, il a la compétence, donc la connaissance technique des outils et des produits qu'il vend. Il a la compétence de pouvoir conseiller les clients sur le meilleur produit à acheter. Et il sait aussi se servir d'un programme informatique. Ça, c'est des compétences. Mais admettons que ce vendeur, il ait aussi des talents. Donc, par exemple, du charisme ou de l'humour. Et qu'il ait, par exemple, une facilité à communiquer, à convaincre aussi ou à persuader les clients d'acheter tel ou tel produit. Ben ça c'est du talent et ça c'est difficile à transmettre, à enseigner. Je trouve que c'est facile d'acquérir une compétence technique comme par exemple le programme informatique, on peut l'apprendre avec des cours, mais c'est beaucoup plus difficile d'enseigner ou d'apprendre un talent comme le charisme, l'humour, etc. Et les autres caractéristiques du talent, c'est que ça vient vraiment naturellement, en fait ça ne demande aucun effort et en plus ça nous apporte du plaisir, ça nous fait vraiment du bien d'utiliser notre talent et c'est pour ça que c'est tellement important de connaître nos talents et le fait de faire quelque chose que tu aimes, forcément tu vas juste exceller, tu vas tout péter. Si tu fais quelque chose que tu aimes en utilisant ton talent, mais ça peut que marcher. Et donc voilà l'importance de connaître ses talents et je le répète, tout le monde possède naturellement un talent. Et donc pour en revenir au bilan de compétences, je dis pas que c'est inutile, mais c'est un petit peu comme vouloir construire une maison, une villa avec juste du plâtre. Alors qu'il faut des fondations, il faut des briques, il faut des charpentes. Enfin, ça suffit pas de juste utiliser du plâtre et c'est la même chose avec le bilan de compétences. Et je suis tombée sur pas mal de personnes qui après 3 mois, 6 mois, 1 année, n'avaient toujours pas la réponse, savaient toujours pas ce qu'elles voulaient faire de leur vie, et puis ça a été mon cas d'ailleurs,
Et pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas la technique, n'ont pas la méthode pour faciliter ce chemin, parce que c'est possible d'apprendre à trouver notre voie. Et justement, j'ai envie de t'aider à appliquer ces outils, à mettre en place ce travail que j'appelle un bilan d'identité ou un tour du monde de soi-même. C'est quand même plus cool que le bilan de compétences. Et pour ça, j'ai créé un programme qui se déroule sur 3 mois avec des exercices concrets de coaching qu'on fait ensemble, donc par Skype, et justement qui te permettront de développer ta vision. Et si c'est quelque chose qui te parle, si tu sens que tu as envie d'aller plus loin, il te suffit juste de cliquer sur le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!